Dialogue social et négociation sont au cœur du projet syndical de l'UNSA. Dans les 3 exemples que vous allez découvrir, les négociatrices et négociateurs de l'UNSA ont travaillé, proposé et agi pour des résultats concrets et utiles aux salariés. Tout se négocie dans l'entreprise. Après, ce qu'on doit savoir, c'est si on signe ou pas un accord. Mais on doit tout négocier. C'est bien dans l'ADN de l'UNSA de négocier. On doit être au cœur du dialogue social et économique de l'entreprise. Ensuite, chaque syndicat décide s'il signe ou pas un accord, s'il est arrivé, entre guillemets, à un accord qui soit suffisamment intéressant pour les salariés. En 2014, le groupe Altis rachète SFR. L'UNSA obtient alors l'engagement du nouvel actionnaire d'un maintien dans l'emploi sur 3 ans de l'ensemble des salariés hors distribution. Pourtant, en 2016, Altis annonce la suppression à terme de 5000 salariés. Le gouvernement de l'époque prévoyait, avec les lois El Khomri qui arrivaient en même temps, de faciliter les licenciements. Donc on n'avait plus de levier juridique. Donc en juillet, on a négocié un accord cadre qui disait qu'il ne pouvait pas y avoir de plan social sec. Tout devait être basé sur le volontariat pour faire en sorte que les salariés qui le souhaitent puissent partir dans de bonnes conditions financières et avec une solution de reclassement, soit par un nouvel emploi, une formation diplômante ou une création d'entreprise. Pour ceux qui partent et qui nous remercient chaque jour de les avoir aidés dans leur projet au départ, c'est vrai que nous avons réussi notre mission. Par contre, il reste tous ceux qui vont choisir de rester, pour lesquels les outils promis par l'entreprise ne sont pas encore en place et qui subissent une charge de travail importante. Quand on négocie avec le patronat, il faut s'assurer que ce qui a été négocié soit mis en place et soit respecté. Donc il faut rester en permanence vigilant. Au début de l'été, l'UNSA signe un accord télétravail avec la SNCF. Accord innovant et qui pose pour la première fois un cadre protecteur pour l'agent. Cette négociation a été menée à la fois de manière ferme, parce qu'on avait des demandes quand même qui étaient très précises côté UNSA, ça c'est évident, mais nous avions aussi besoin d'avoir cette souplesse dans le dialogue avec la direction, de manière à pouvoir obtenir un maximum je dirais, de garanties et d'avantages pour toujours, bien sûr, pour le salarié. S'il y a un refus de télétravail, il faut qu'il soit justifié aux salariés. Voilà, justifié par un écrit, c'est très factuel. Dans un cadre législatif et réglementaire en pleine mutation, la vitalité d'un accord dépend de la vigilance des organisations syndicales. C'est le cas à Areva, où l'UNSA fait vivre quotidiennement un accord qualité de vie au travail. Sur ces 10 dernières années, le modèle managérial mis en place fait qu'il y a de plus en plus de pression, que ce soit sur les managers à certains niveaux qui redescend sur les salariés jusqu'aux salariés de base. Alors nous, à l'UNSA, on a apporté des propositions qui étaient concrètes. Le fait de dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le salarié puisse se sentir bien si un jour lui-même évoque un certain nombre de situations qui pourraient le mettre en péril pour sa santé psychologique, morale. On a créé des cellules d'écoute avec des infirmières psychologues qui ont pu accueillir les salariés en souffrance ou en mal-être, d'une part. Et deuxièmement, on a aussi créé un lien qui permet d'alerter une cellule qui, derrière, met en place tout un processus d'enquête et d'analyse de la situation. Quand on rentre dans une négociation, c'est le pragmatisme qui prime. Chaque cas est différent en fonction de l'entreprise. Ce sont les militants sur place dans les entreprises qui sont capables de savoir s'il y a des résultats dans cette fameuse négociation qui nous entraîne dans un dialogue social et économique qui nous permettent ensuite d'aboutir à des accords qui soient intéressants et sécurisants pour les salariés et qui permettent de prendre en compte aussi les besoins de l'entreprise.